Ouais, la Big Mif, j'espère que ça va pour vous. On va parler des pires transferts du PSG, de l'histoire du PSG. On a vu des joueurs arriver à Paris, c'était des promesses de fou, des transferts qui ont du flow de fou malade. Mais sur le terrain, c'était pas des cracks, c'était des craquettes de Porte de la Chapelle. Vraiment, c'était n'importe quoi. Ils nous ont saboté match après match, saison après saison. Vraiment, c'était n'importe quoi. Bon, allez, on perd pas de temps. C'est parti pour le top 10 des plus gros flops du PSG. Et on commence avec le numéro 10. C'est Levin Kurzawa. Et oui, Levin Kurzawa. On t'a pas oublié, toi. T'es 10e, imaginez pas ce qu'il y a derrière de encore plus flopesque que ça. Après, il nous a mis un triplé de fou en LDC. Certes, c'était contre une petite équipe, contre Anderlecht. On a gagné 5-0, je crois. Ouais, 5-0. À ce moment-là, on s'est dit, putain, c'est quoi ce joueur? Le gars débarque de Monaco en 2015 pour 23 millions, entre 20 et 25 millions, en tout cas sûr. Les jeunes, rapides, offensifs, ils jouent déjà en sélection. On s'est dit, c'est top, ça va être le feu. Sûrement, ça va péter, ça. Mais après cette explosion, c'était vraiment le néant, c'était du n'importe quoi. Des blessures tous les 4 matins, des placements, tu comprends pas, il se place où, on dirait il veut déplacer des meubles, et pourtant il va rester 9 ans au club. Petit rappel, plus de 150 matchs au PSG, 150 matchs quand même. Mais quasi plus rien, les dernières saisons il jouait plus, il était même pas remplaçant, réserviste et encore. Mais malgré ça, il continue à encaisser le salaire. Ah, le salaire, il rentrait dans ses poches. Comme si, en gros, il avait sa petite carte fidélité. Il prend son salaire, il se pose, il est tranquille en détente. Vraiment, c'était pas un joueur, c'était un fantôme. Vraiment un fantôme à la fin. Après, à part son triplé, je peux pas dire qu'il a été totalement nul, parce qu'après, on va voir des joueurs encore pires. À certains moments, il était là, mais généralement, c'était vraiment un gros flop, Kurzawa. Bon, maintenant, on va passer au 9e. Alcantara, et je parle pas de Thiago. Je parle bien de Rafinha Alcantara, et c'est pas le joueur du Barça qui casse tout cette saison, croyez-moi. Rafinha Alcantara, franchement, sur le papier, c'était pas dégueu. Frère de Thiago Alcantara, il a été formé au Barça. Franchement, il a un beau jeu, le tiki-taka, tout ça, normalement, ça devrait être fort. Il débarque à Paris en 2020 pour 3 millions. Franchement, on s'est dit, c'est une affaire. On a touché le jackpot. Mais très vite, on comprend qu'on s'est fait arnaquer. C'était pas le Alcantara qu'on voulait, on s'est trompé. On voulait Thiago, on a eu Rafinha, on s'est dit, ah, le mec, il était transparent. Tu regardes les matchs, tu le vois même pas, tu te demandes s'il était sur la feuille de match. Il faisait strictement rien du tout. Et en 39 matchs, à votre avis, il a mis combien de buts et passes décisives? 6. 6 passes décisives, 0 but. Même Danilo a plus de stats offensives que lui. Danilo, quand même. Après, Danilo, c'était très fort, mais c'est pas le même poste du tout. On a voulu un relayeur technique, on a eu un mec, c'est un technicien dans le bâtiment. On n'a rien compris. Rafinha, franchement, c'est le joueur qu'on préfère oublier qu'il ait porté ce beau maillot du Paris Saint-Germain. Vraiment. Très compliqué. Ensuite, on passe au numéro 8. Jorginho Wijnaldum. Alors, celui-là, on y a tous cru. Wijnaldum, titulaire à Liverpool, finaliste et vainqueur de Ligue des Champions, moteur du pressing de Klopp, à l'époque où l'équipe de Klopp, franchement, c'était patate. Hein. Il arrive libre, en mode masterclass, on s'est dit ça va être le feu. Mais très vite, on comprend que c'est pas du tout le même joueur qu'on a acheté. L'intensité absente, la projection oubliée, on dirait, je sais pas, il a laissé ça là-bas. 3 buts, 3 passes décisives. Et surtout, quand tu vois les matchs, t'as l'impression il est perdu. Il se dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je viens de me réveiller, sortez de ma chambre. Même nous, on savait même pas à quel poste il jouait, pour vous dire. On savait pas s'il était MC, milieu droit, MDC, défenseur gauche, gardien. On sait pas, il sait pas. Personne savait. Et après ça, bah, on l'a prêté à la Roma directement. On s'est dit, y a rien à faire. Tu vois qu'il sait même pas qu'est-ce qu'il fout là. Wijnaldum, c'est vraiment comme si tu penses avoir gagné au loto, tu y vas, et au final, c'était le numéro d'avant. T'as raté le bus, comme on dit. Vraiment, c'était n'importe quoi. Bon, ensuite, on va passer au suivant. Leandro Paredes. 47 millions pour un joueur qui devait organiser le jeu. Après, Paredes, en vrai, à certains moments, je l'aimais bien. C'est pas... Si, c'est un flop, mais c'est pas autant que certains. Après, on se dit, Leandro Paredes, argentin, belle patte gauche, agressif, mais trop agressif même. Il arrive en 2019 du Zénith et très vite on se rend compte qu'il est plus là pour s'embrouiller que pour jouer au foot, le poteau. Toujours à râler, à faire des tacles assassins, à vouloir jouer latéral gauche, on sait pas ce qu'il fait. Des fois c'est vrai qu'il prenait la tête, mais bon. Il a eu quelques bons matchs, mais bon, pas des stats de fou, il a pas évolué, il a pas fait grand chose en vrai. Et pourtant il est resté 4 ans à Paris. Paredes, c'est un peu comme le mec que tu tabasses à FIFA, t'es en train de le taper en FC, tu lui mets 6-0. Et à la fin du match, il va dire ouais, mais le jeu il bug, ouais, mais tu joues méta, ouais, il va que trouver des excuses alors que c'est lui qui pue la merde. Le prochain, c'est Mauro Icardi, bordel. Et lui, il y a des choses à dire sur Mauro Icardi. Le mec, il arrive en prêt de l'Inter. À l'Inter, il était chaud bouillant. Première saison, 20 buts, on se dit yes, enfin on a notre numéro 9. Même si avant ça, on en avait quand même, mais on s'est dit on a trouvé un gros numéro 9 là. Du coup, on s'est dit c'est bon, on met l'argent, on l'achète directement, prenez notre argent, tenez 50 millions, c'est pas grave, prenez, on a de l'argent, vous en faites pas. Et après ça, c'est la fin. Il s'est dit c'est bon, j'ai mon argent, laissez-moi tranquille. Il a fait n'importe quoi. Tu le vois qu'il est plus impliqué, zéro pressing, il s'en
fou de tout. Et les seules nouvelles qu'il y avait de lui, c'était les trucs sur Instagram, sur les réseaux. On dirait un mec de télé-réalité. Vraiment, au bout d'un moment, il s'est dit, je suis dans les anges, je suis tranquille. Vraiment, c'était un flop de fou, Icardi. Vraiment, c'était trop cher et on aurait dû le garder dans le prêt, le jeter après, c'était fini. Ensuite, le suivant, on va parler du meilleur défenseur central que le football ait connu, selon moi. Sergio Ramos. Mais à Paris, c'était autre chose. Là, c'est le prestige du joueur qui nous a trompés. Sergio Ramos, le général du Real, le taulier de l'Espagne, vraiment. On le signe en 2021 pour 2 ans, mais première saison, il joue pas trop, il est souvent blessé, on sait pas trop quoi en faire. Et même quand il joue, on sent que c'est plus le même Sergio Ramos qu'on a acheté. On a acheté Serginho Ramos, ou je sais pas. Tu le vois qu'il est lent, il est plus trop sur les tacles, il s'implique trop, justement, il crée trop de fautes, trop d'erreurs de bêtes. Il a fait quelques bons matchs la saison suivante, mais la première, c'était très compliqué. Après quelques bons matchs pour un joueur comme ça, il se faisait vieux, mais bon, tranquille. Franchement, c'était compliqué, Sergio Ramos. Ensuite, Julian Draxler, ou Julian Draxler, si tu veux faire l'espagnol. Là, c'était en vrai Draxler, j'ai bien aimé, mais c'était un... En gros, c'était le joueur élégant, mais inutile, vraiment. Il arrive en 2017, après une grosse hype, il venait de Wolfsburg. On s'est dit l'Allemagne en ce moment ils sont au top. Draxler ça va être très très fort. Et surtout que dès qu'il arrive il met quelques buts, des extérieurs du pied, des vrais petits buts. Il nous sert à quelque chose à ses débuts à Paris. Mais ensuite d'un coup on sait pas pourquoi il disparaît. Il est tout le temps sur le banc, tout le temps blessé, tout le temps un problème. Et pourtant il est resté 6 saisons au club. Après, il avait pas de concurrence, tout ça, mais bon, 6 saisons quand même. Et Draxler, c'est vraiment un mec, il avait tout sauf la dalle. Il allait peut-être âger la dalle, mais il avait vraiment pas la dalle de jouer. Si t'as pas la dalle, bah c'est compliqué à Paris, surtout à ce moment-là. Ensuite, on va parler d'un joueur que beaucoup ont oublié, José Rodriguez. Et oui, José. Vraiment, ce joueur, c'est un mystère. Il a été formé au Real, on s'est dit que c'est une grosse pépite. On l'a signé en 2016 pour 25 millions. Mais au final, il était plus en tournée pour sa musique qu'à l'entraînement ou dans les matchs avec nous. Vraiment zéro impact. On a dû le prêter 5 fois, malgré ça, il faisait rien. Il marquait plus au studio que au club. Vraiment, c'était trop. Vraiment, GG, c'est le joueur de tout le football entier qui a le plus prouvé qu'il n'était pas fait pour le foot. Je vous jure que c'est vraiment une dinguerie. Maintenant, on va passer au numéro 2, Idrissa Gueye. J'aimais bien ce joueur avant qu'il vienne, mais dès qu'il est arrivé, on a vu que c'est pas ce qu'on attendait de lui, en gros. C'était un petit peu trop light. Après, je vous cache pas, le débat, il est ouvert. Pour moi, c'était moyen. Mais en gros, vu que c'était moyen, on s'attendait à un top niveau. Et là, c'était un petit peu en dessous, du coup, bah, je le considère comme flop. Mais il était pas si nul que ceux qu'il y avait derrière lui, quoi. En gros, en 3 saisons, jamais il a, tu vois, stabilisé le milieu comme aujourd'hui là. Après, c'est différent. Idrissa Gueye, c'était à MDC. Mais à part son gros match contre le Real Madrid, à part ça, est-ce que vous avez un match référence de lui? Il faisait des fautes bêtes, il prenait des cartes rouges pour rien, t'as l'impression qu'il courait dans le vide des fois, c'était compliqué. Franchement, il était bon, mais pas d'un club qui visait à la Ligue des Champions. Notre objectif, c'était que la Ligue des Champions et rien d'autre. On voulait soulever ce magnifique trophée. Franchement, c'était un bon soldat, mais c'était pas au niveau de notre club à ce moment-là, vraiment. Et là, maintenant, le dernier, l'un des plus gros flops. Mais après être parti, par contre, il a fait une saison monumentale et je parle de Hugo Ekitike, bordel. Vraiment, la hype, elle était folle. L'un des meilleurs joueurs de Reims, il marquait des buts de fou. Même moi, j'y croyais vraiment à Ekitike. Et aujourd'hui, je l'aime bien, Ekitike, mais à Paris. Déjà, il arrive à Paris en 2022, en prêt. Ensuite, on le signe pour environ 35 millions, mais il a jamais trouvé sa place à Paris, vraiment. Il était trop léger physiquement, pas assez tranchant, il finissait pas assez les actions. C'était très compliqué. Et en plus de ça, il a commencé à se plaindre du club alors que c'est lui qui faisait pas les résultats qu'on attendait de lui. Ce que tu faisais à Reims, refais-le avec nous, donc qu'est-ce que t'attends? Donc au final, on l'a foutu dans le placard jusqu'à le prêter à Francfort, qu'il fasse une grosse saison. Et là, il a été vendu à Liverpool. Donc franchement, force à lui, ça a été très bien pour lui, mais à Paris, c'était un gros flop. Bon, en tout cas, la Big Mip, c'était notre top 10 des plus gros flops du PSG. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres flops en tête. S'il y en a que j'ai un peu abusé, que vous avez kiffé comme joueur. Est-ce qu'il y en a que t'aurais mis plus haut dans le classement? Dis-moi en commentaire, lâche ton like si t'as kiffé et abonne-toi. Sur ce, la Big Mip, on s'attrape tous les jours en live. Bing Suo.